Comment des soldats ont-ils pu se retrouver au sud Liban sans mission précise? Moi je vois qu'on s'est embourbé contre cette guérilla. Comment enfin expliquer les ordres et les contre-ordres du commandement? On annule. Ah non, là, si je leur dis qu'on annule encore, là, ils vont me tuer. 34 jours de guerre ou l'histoire d'un revers militaire. De toute façon, nous sommes perdus. Israël n'a plus le droit d'exister. Nos jours dans la région sont comptés. Pour comprendre, voici 3 documents. Le premier film a été tourné par des journalistes d'une chaîne israélienne. La caméra suit en opération au Liban l'une des meilleures unités de combat de l'armée, l'unité 931. Ces hommes ont une solide expérience, un très bon entraînement, ce sont des soldats d'élite. Mais vous allez le voir, la mission devait durer 3 jours, elle durera une nuit. Leur ennemi, le Hezbollah, était plus fort, plus résistant que prévu. Notre mission est de tuer le plus de terroristes possible et de conquérir du territoire. Les officiers seront en tête de tous les corps à corps. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de feu, ne pas avoir peur. Les soldats sont désappelés, 18, 21 ans. Leurs officiers ont de l'expérience, même s'ils n'ont encore jamais combattu le Hezbollah. La mission est de nuit, ils ont l'avantage sur l'ennemi grâce à leur technologie. Il s'agit de pénétrer de 5 km en territoire libanais. L'artillerie pilonne par-dessus leur tête. T'entends ça? Ce que vous entendez, c'est notre artillerie. Les tanks sont en dessous, ils tirent aussi. Nous, on va prendre le contrôle, maison par maison. Objectif, détruire les lance-roquettes du Hezbollah qui tirent sur Israël depuis des mois. Les lumières en bas derrière vous, c'est Israël. Les villes de Kiryat Shmona, Kfar Giladi. C'est pour eux qu'on se bat. Dans les lunettes à visée nocturne, les squelettes des maisons bombardées. Les hommes sont tout près du village désormais. Dernier briefing, mais soudain, le commando est repéré. Le Hezbollah a reconnu nos tirs depuis le village. Ok. Et ils font quoi les nôtres, ceux qui doivent nous couvrir? Ils bossent? Ils nous couvrent? C'est un piège. Dès la première maison éclate une fusillade. Quelqu'un est touché? Quelqu'un est touché? Les gars, tout le monde s'abrite. Baissez-vous, baissez-vous. Bougez-vous, on est trop exposés. Premier blessé à soigner sur place. J'ai mal au bras. Quelqu'un a crié? Oui, en arabe. Mais dis-nous, raconte-nous ce qui s'est passé. On est entré, on a vu un lance-roquettes et on s'est fait tirer dessus. Ne quittez pas des yeux la maison. Dans la maison où ont eu lieu les tirs, 2 soldats israéliens gisent encore à terre blessés aux jambes. De l'explosif à côté d'eux. Le feu commence à prendre. Couchez-vous. Ne restez pas debout. Il y a des munitions. Il y a des munitions. Sortez tous de la maison. Sortez de la maison. Et quand le commando récupère ses soldats blessés, stupeur, les combattants du Hezbollah portent des uniformes israéliens. Au détail près, l'ennemi n'est pas reconnaissable. Enlevez vos camouflages de casque. Surtout, ne pas être confondu avec l'ennemi. 6 blessés, dont 2 graves. Ils rentrent, plutôt que prévu. Et sous le feu. Quelle bataille pour une seule maison et quel risque. Une vingtaine de soldats qui ont à chaque instant frôlé la mort. Et il faudra des centaines d'opérations comme celle-ci. C'est ce que j'ai fait de plus dur.
Ça tirait partout. La maison était en flammes. Un terroriste qui nous tirait dessus. Mais à la fin, on a puisé dans nos ressources. On s'est battu comme des lions. Et on a sorti nos copains de là. Le deuxième document que nous vous proposons a été tourné par 2 soldats. Un carnet de bord vidéo, un journal intime. Inédit et unique, car jamais une guerre n'aura été filmée comme cela de l'intérieur. Ce film montre combien ces soldats n'étaient pas préparés, ni même équipés pour combattre une guérilla. Les réservistes, vous allez l'entendre, ont aussi des états d'âme qu'ils vont avec ce document nous faire partager. Le film commence une nuit à Tel Aviv par un coup de fil. Soldats, attention, ceci est un ordre de mobilisation d'urgence. Tu dois te rendre immédiatement à ton point de rassemblement. Apporte ton barda. Pour écouter ce message, appuyez sur la touche 1. Pour terminer ce message, appuyez sur la touche 9. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, je viens de recevoir mon ordre de mobilisation. Je dois être au camp d'ici 2 heures. Je suis un peu sous pression. C'était pas prévu que je sois mobilisé. Mon treillis, mes t-shirts, mes chaussures dont je les ai sur moi. Et puis tiens, une pêche que m'a donnée ma mère. Osher a trouvé le message en rentrant du travail. Il est dans la vidéo. C'est sa première guerre. Alors il se filme. Il a 2 heures pour devenir le soldat Osher de l'armée de réserve d'Israël. Aujourd'hui, encore plus de roquettes tombées sur Israël. Direction la frontière du Liban. Un réserviste, c'est un civil qui abandonne dans l'instant son emploi, sa famille, à l'entrée de la caserne. Ces garçons se connaissent bien. 3 ans de service militaire ensemble, ça crée des liens. 1 mois de réserve chaque année, ça les renforce. De l'étudiant au chef d'entreprise, ils débattent librement. Attends, t'es pas d'accord pour dire que la vie d'un seul de nos soldats vaut qu'on bombarde tout le Liban? Non. Non? Non. Moi, je vous le dis, je ne pense pas que ma vie vaille mieux que celle d'enfants libanais. Devant la caméra, leur copain banquier confie ses états d'âme. Moi j'en ai marre. Ça va, j'ai beaucoup donné. Bon, en fait, t'as plus envie d'être mobilisé. C'est toujours moi qui suis appelé. Toujours moi qui vais me battre. Tout ça pour un pays que je ne supporte plus. On va s'entraîner. On ne sait pas combien de temps. On vient de nous dire qu'on allait rentrer au Liban. Voilà. Aller se battre au sud Liban, mais comment ces soldats y ont-ils été préparés? Leur dernière mission pour la plupart c'était dans les territoires palestiniens, tenir un barrage, contrôler des papiers. Des opérations de police, rien à voir avec une guerre contre une guérilla bien armée. Il faut que tu tires dans le noir, là. Oh là là, avec moi le terroriste il va rigoler, j'ai tout raté. 2 entraînements au tir, et puis il faut s'équiper. À la caserne, le sous-officier Osher ne se filme plus lui-même. Il braque sa caméra sur un de ses soldats sous ses ordres et il vérifie tout en filmant que le soldat est prêt. Ton gilet pare-balles est ok? Mais quel gilet? J'en ai pas. T'en as pas? Bon, on va t'en trouver un. Et ton arme, elle est ok? Mais quelle arme? J'ai pas d'arme. T'as pas d'arme? Celle-là, mais elle ne marche pas. Je me suis plaint plusieurs fois, mais tout le monde s'en fout. Et tes fringues? Ah oui, j'en ai. Tiens, voilà un slip bleu. Comme ça, si je meurs, au moins je serai élégant.